Ça ne peut se terminer que d'une seule façon. Au dernier survivant. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée à un film choc. Je veux parler bien entendu de 1917. Bon, j'y suis allé sans attente particulière, je dois l'avouer. J'en avais entendu beaucoup de bonnes critiques, c'est pour ça que j'y suis allé. Mon fils le premier m'avait dit que c'était superbe en termes de réalisation. Et il avait, comme beaucoup d'autres, tout à fait raison, et pas qu'en termes de réalisation. Et on va rentrer tout de suite dans les détails. Blake, choisissez un homme. Prenez votre pactage. Nous allons donc suivre deux jeunes protagonistes de première classe, le première classe Scofield et le première classe Blake. Tous deux vont se voir confier une mission folle, une mission presque impossible, traverser les lignes ennemies pour avertir une compagnie qui est en avant-poste, prête à combattre, se croyant, disons, victorieux, donc une unité allemande, mais c'est un piège. Ils vont donc devoir les avertir avant qu'ils attaquent, sinon ça va être un massacre. Et dans cette compagnie en avant-poste, bien sûr, il y a le frère de Blake, du première classe Blake, ce qui va d'autant plus le motiver à aller vite avertir donc son frère et cette compagnie. A noter que cette histoire est une histoire qui a été racontée par le grand-père de Sam Mendes, au réalisateur. C'est donc lui qui a tenu à reprendre cette histoire pour l'adapter en film. Alors, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle a été bien sûr romancée? Nul ne le sait, mais en tout cas, j'aime à croire que cette histoire s'est vraiment passée. J'espérais que ce serait une bonne journée. L'espoir, c'est dangereux. Donc je vous laisserai découvrir les quelques têtes connues dans ce film. Il n'y en a pas énormément et on les voit assez peu. En effet, la lumière de la caméra est pointée sur les deux premières classes que je vous ai citées précédemment. Donc Scofield en particulier, qui est joué donc par George McKay. George McKay, c'est un acteur anglais qui est connu, mais on va dire qu'il n'était pas jusqu'à maintenant de premier plan. Maintenant, il va l'être très certainement. Et donc, il a joué par exemple dans Les Infiltrés, où il a eu un rôle qui a été reconnu par la critique. En face de lui, il y a donc Dean Charles Chapman. Alors Dean Charles Chapman, vous le connaissez, même s'il a joué moins de rôles d'ailleurs que George McKay. Il a joué en particulier un rôle très connu qui est Tommen Baratheon. Tommen Baratheon pour être précis. Tommen Baratheon, oui, le fils de Cersei Lannister, le fils roi dans Game of Thrones. Mais c'est une autre histoire. Donc voilà, vous allez le retrouver dans ce film sous une forme différente. C'est assez marrant de le voir d'ailleurs, puisque au début je ne l'avais pas reconnu. Après, voilà, je l'ai reconnu et je vous laisse le découvrir dans ce nouveau rôle. Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Ils vont tomber dans un piège. Le réalisateur se nomme Sam Mendes. Alors Sam Mendes, vous ne le connaissez peut-être pas, et pourtant c'est un réalisateur poids lourd. C'est un réalisateur qui compte dans la profession, car il a réalisé quelques films, peut-être pas énormément par rapport à d'autres, mais des films qui ont été primés de nombreuses fois. Il a réalisé par exemple American Beauty, il a réalisé aussi Les Sentiers de la Perdition, Les Noces Rebelles, il a eu le prix Deauville, il a eu un César, il a eu le Golden Globe, il a eu le prix BAFTA, et là il est en lice pour 1917, en 2020 aux Oscars, donc vous voyez, rien que ça. Donc c'est je dirais un réalisateur qui compte, qui a du poids, et je peux vous dire qu'à l'image, ça se voit, tout son professionnalisme, mais aussi tout son génie de la réalisation qui se retranscrit dans ce film. J'en parlerai plus tard. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Alors les points positifs, ils sont assez nombreux, ils sont surtout très élevés, surtout en termes de réalisation. Donc Sam Mendes a pris le parti pris de faire deux plans séquences. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coupure en vision pour vous à l'écran. Vous aurez l'impression de suivre tout le temps les personnages sans aucune coupure. Contrairement à un film où par exemple vous allez fixer sur le visage d'un personnage,
puis quand c'est l'autre personnage qui parle, hop, on coupe et on fixe sur l'autre personnage la caméra. Donc là, pas du tout. Là, vous suivez en temps réel les protagonistes, mais tout le temps, lorsqu'ils sont dans les tranchées, lorsqu'ils sortent des tranchées, lorsqu'ils vont traverser des cratères, lorsqu'ils vont aller dans des villes, lorsqu'ils vont être attaqués, etc., etc. Tout le temps, vous les suivez en temps réel. Il y a en fait, à l'écran, hein, visiblement, hein, il y a 2 coupures dans le film, c'est-à-dire, on pourrait dire, ça fait 3 immenses plans séquences et non 2. Il y a une coupure au moment de l'explosion, mais j'en parlerai pas plus, hein, à vous de découvrir pourquoi, et une autre à un autre moment où il y a une scène noire, et puis après on passe à un autre plan séquence. Donc ça fait 3 immenses plans séquences, on a l'impression que ça a été tourné d'une traite. Et c'est ça la magie du film, c'est que vous êtes comme dans un TPS. TPS, c'est un First Person Shoot. Alors, c'est un terme jeu vidéo, donc vous enlevez le shoot. Hein. En fait, vous suivez le personnage quand vous jouez, vous suivez votre personnage, et c'est vous qui contrôlez la caméra. C'est cette impression que vous avez dans ce film. Vous avez l'impression d'être avec les personnages, tout le temps, au plus près d'eux, et donc vous subissez ce qu'ils subissent. Voilà, vous êtes dans l'aventure avec eux. C'est assez extraordinaire et assez bluffant, je peux vous l'assurer. Alors, ils ont réalisé ça comment? Bon, ils n'ont pas réalisé ça avec 3 plans séquences d'un coup, ça aurait été inimaginable. Côté technique, il faut savoir qu'ils ont utilisé une nouvelle caméra, hein. Sam Mendes a utilisé, enfin l'équipe technique a utilisé de nouvelles caméras qui sont les Alexa Mini LF, des caméras très compactes. Il les a utilisées car elles étaient légères. Il a bien sûr doublé le tout d'un système de stabilisation car il ne voulait pas un effet caméra portée comme on peut voir dans certains films, d'horreur en particulier. Non, il voulait quelque chose de stable à l'image et ça se voit. Mais ce qui est assez extraordinaire comme prouesse, c'est que cette caméra a été portée par 2 opérateurs, puis démontée en temps réel hein, pour être mise sur un drone, pour être mise sur un 4x4, pour être portée par un véhicule, par une moto, de façon à suivre tout le temps les protagonistes lors de leurs actions. Et d'ailleurs, il y a un trailer là-dessus, hein, sur la technique de 1917, que je vous conseille vivement, que je mettrai en lien en dessous, car il faut voir vraiment les prouesses techniques qu'ils ont dû faire pour obtenir l'effet plan séquence continu. Il faut bien voir qu'en plus, deuxième qualité du film, vous allez voyager, vous n'allez pas rester dans une tranchée du bout à la fin, non. Vous allez parcourir l'aventure de ces 2 jeunes gens qui vont devoir aller avertir donc l'avant-poste où se trouve le frère de Blake. Et donc vous allez traverser quantité de paysages, des paysages lunaires hein, avec les cratères comme on imagine bien durant la guerre 14-18, des villages abandonnés, des fermes abandonnées, des villes détruites, des ponts, partout quoi. Et ça c'est extraordinaire parce que vous avez l'impression tout le temps de les suivre sans aucune coupure. Donc en fait, comment ils ont fait? Eh bien, ils ont fait des plans en séquence de 30 secondes à 8 minutes 30 d'après ce que je sais, ou 9 minutes pour le plus long. 9 minutes d'un coup, c'est quand même pas mal. Hein. Et donc, après, il y a eu un raccord qui a été fait par un spécialiste. Le spécialiste, c'est Lee Smith. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bref, c'est un monteur ultra professionnel. Il a à peu près monté tous les films que vous connaissez. Non, j'exagère, mais il a monté Interstellar, il a monté Dark Knight, il a monté Inception, il a monté, il a monté par exemple, où il a été oscarisé d'ailleurs, Dunkerque. Dunkerque, un film de guerre, hein, si vous vous rappelez bien. Il a monté une quantité de films incroyables qui sont tous plus connus les uns que les autres. C'est donc vraiment un grand spécialiste. Et là, il a montré tout son art, tout son génie, pour qu'on ait l'impression qu'on suit un seul plan séquence, enfin 3, comme je vous ai expliqué, tout le long du film. C'est absolument hallucinant. Et rien que pour ça, il faut aller voir ce film. Les autres qualités de ce film ne sont pas en reste. Donc déjà, les décors. C'est des décors réels, hein, donc ça a été construit. Alors ça a été tourné en Angleterre, hein, ça n'a pas été tourné en France, mais ça a été, voilà, ils ont construit des décors immenses, des décors, on va dire, ravagés hein, par la guerre 14-18, hallucinants de réalisme. Je devrais d'ailleurs préciser que ce que j'avais peur dans ce film, c'est qu'on se retrouve aussi dans une scène un peu macabre, parce que 14-18, c'était malheureusement une sale guerre, hein, comme toutes les guerres, vous allez me dire, et ça c'est vrai, mais ceci dit, celle-là était particulièrement barbare hein, pour les hommes qui étaient dans les tranchées, et j'avais peur qu'on soit tout le temps dans ce, entre guillemets, cliché déjà vu, c'est-à-dire, voilà, des mutilations, pas du tout. Bien sûr, il y en a, bien sûr, elles sont montrées, mais elles sont rapidement passées. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas, entre guillemets, Sam Mendes, à montrer toute l'horreur de la guerre. Il s'intéresse à l'aventure de ces 2 jeunes première classe. Et ça, c'est super. Donc, vous pouvez aller voir ce film tranquille. Bon, bien sûr, il y aura quelques morts. Hein, on est dans une guerre, hein, 14-18 en plus, vous imaginez bien. Mais comme je tiens à vous rassurer, ce n'est pas l'objectif principal du film. L'objectif principal du film, c'est cette aventure que l'on regarde de bout en bout.
Je voudrais en particulier souligner une scène exceptionnelle dans le film, je dis bien exceptionnelle, visuellement, et même par l'intensité, on va dire, dramatique dégagée par la scène. C'est dans la ville fantôme, c'est dans la ville détruite que l'on va croiser, que les protagonistes vont donc croiser durant un moment. La ville est proprement magnifiquement retranscrite, la ville détruite, et c'est de nuit et avec des éclairages particuliers, vous découvrirez. Et cette scène m'a fait penser aux meilleures scènes de survival, de post-apo qu'on a pu voir, sans effets spéciaux particuliers. Bon, il y a quelques effets spéciaux peut-être, mais sans effets spéciaux particuliers, je pense que tout a été fait directement, et ça c'est assez fantastique. Vous verrez, cette scène m'a vraiment marqué, toute cette scène, tout le long, qui, je vous rappelle, est fait en plan séquence continu, ou du moins simulé comme continu, et qui intensifie encore l'aspect action dramatique que vous pouvez vivre durant cette aventure-là. Si vous échouez, ce sera un massacre. Si on en parlait 2 minutes... Pourquoi? On a l'ordre de traverser ici. Là, c'est le front allemand. Alors, les points négatifs, ils sont pas nombreux, vous imaginez bien, j'étais embarqué tout de suite dans ce film, ou presque. En fait, c'est pas des points négatifs, c'est assez étrange à décrire. C'est-à-dire qu'au début, vous allez suivre les 2 premières classes, donc qui sont Schofield et Blake, et ils sont joués, on va dire, de façon très naturelle, c'est-à-dire sans exagérer le trait. Or, vous savez qu'au cinéma, on exagère toujours un peu le trait, on pousse un peu le trait pour faire passer plus d'émotions, entre guillemets. Tant mieux, j'utiliserai toute la rage qui est en toi. Et là, ils sont joués très naturellement, je dirais, presque calmement, entre guillemets. On ressent leurs émotions, leur peur, leur crainte, leurs doutes, mais vous voyez, c'est atténué, c'est réaliste en fait. C'est comme si nous étions vraiment dans la réalité et non au cinéma où, je vous dis, le trait est un peu plus poussé. Le résultat, c'est qu'au début, c'était bizarre, je dois vous l'avouer, mais ça a duré que quelques minutes. Un sentiment étrange, pas négatif, mais assez étrange. D'autant plus que la doublure, alors moi j'aime les films doublés, je suis désolé, voilà, pourquoi j'aime les films doublés, surtout au cinéma comme ça, parce que je n'aime pas me concentrer sur le texte en bas, j'aime vraiment me plonger dans l'image. À chaque fois que j'ai tué un homme, je me suis demandé s'il avait vu sa vie défiler devant ses yeux. Vous êtes un tueur, monsieur Toura? Ouais. Maintenant, montez dans la voiture. Et donc, en l'occurrence, ici, la doublure est assez étrange car elle était aussi très feutrée. C'était assez paradoxal. Ce qui renforçait cette impression, je dirais, de réalisme, certes, mais en même temps de décalage par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec d'autres types de films et des acteurs, disons, plus connus, qui poussent parfois le trait un peu plus parce que voilà, c'est pas qu'ils ont plus de métier, les 2 acteurs qui sont présentés là ont du métier, ça se voit, mais disons que le jeu d'acteur qui a été introduit par le réalisateur est assez particulier, mais je vous garantis qu'au bout de quelques minutes ça a disparu. Au contraire, je pense que ça renforce fortement le film. À vous de le dire dans les commentaires. Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère. Si, moi. Eh bien, en conclusion, mes amis, je dirais que c'est un film qu'il faut aller voir. Allez voir au cinéma. C'est ça le plus important. Car là, ça prend tout son sens au cinéma. Le grand écran, je dirais, plongé dans le film directement par rapport à la télévision. Là, je vous garantis que c'est vraiment une expérience cinématographique maximale et les plus intéressantes. La réalisation par Sam Mendes est excellente, les acteurs jouent juste, les décors sont magnifiques, il y a des scènes impressionnantes avec finalement beaucoup de moyens, mais je dirais qu'ils ne sont pas exposés, c'est pas des effets spéciaux, etc. Et pourtant, on a l'impression d'être devant un chef-d'œuvre, je vous le dis carrément. Moi, j'ai adoré ce film, vraiment adoré ce film. Il comptera, je le regarderai sûrement plusieurs fois quand il sortira, donc en VOD plus tard. En tout cas, moi, je vous le conseille vivement au cinéma. C'est une expérience unique, c'est tout ce que je peux vous dire. Eh bien mes amis, cette vidéo est maintenant finie.
Donc je tenais quand même rapidement à vous faire part de mon sentiment pour 1917, hein, pour ce film, que j'ai trouvé extraordinaire, et donc c'est pour ça que je tenais à vous le dire assez rapidement pour que vous puissiez encore en profiter puisqu'il est encore en salle. Alors foncez, allez-y, et en tout cas un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, un abonnement, hein, je me répète toujours et encore, parce qu'on est quand même peu nombreux sur cette chaîne et c'est dommage. J'aimerais bien avoir vos commentaires, avoir plus de commentaires par exemple, et puis je vous dis à bientôt, bye bye pour une autre vidéo, salut!